Bienvenue dans ce nouveau Deep Dive. Aujourd'hui, on a un cas d'école assez fascinant envoyé par un auditeur. Oui, 2 rapports Google Lighthouse. Et pas n'importe lesquels. Exactement, on a du 100 sur 100 sur ordinateur et 100 sur 100 sur mobile. Alors la question est simple. En 2025, c'est juste une bonne note ou c'est un véritable exploit? Alors pour répondre direct, non. C'est beaucoup plus qu'un exploit. C'est, pour être clair, une anomalie statistique. Mais une anomalie positive. Une anomalie carrément? Oui, si on regarde les données de l'HTTP Archive, qui analyse des millions de sites, ces résultats placent ce site dans le top 0,1% du web mondial. C'est l'élite de l'élite. Le top 0,1%. D'accord, ça pose le décor. Les deux scores sont parfaits, mais le rapport insiste vraiment sur la performance mobile. Pourquoi elle en particulier? 100, c'est 100, non? Bah, c'est là que tout se joue. Ce qui est dingue, c'est que Lighthouse ne teste pas sur un iPhone dernier cri avec la fibre. C'est tout l'inverse. Ah, il simule des conditions réelles. Pire que réel, je dirais. On simule un téléphone d'entrée de gamme d'il y a quelques années, un Moto G4, sur une connexion 4G qui est volontairement ralentie. Donc c'est comme demander de courir un marathon avec un sac à dos lesté. C'est exactement ça. Et quand on sait que le score médian mondial sur mobile, c'est autour sur 31 sur 100, 31. oui. Du coup, atteindre 100 dans ces conditions de torture, ce n'est pas juste être bon, c'est mathématiquement hors norme. L'écart est colossal. Alors là, en creusant dans les métriques, il y a un chiffre qui m'a vraiment scotché. Le Total Blocking Time, le TBT. Ah oui. Il est à 0 millisecondes. 0. Est-ce que ça veut dire ce que je pense? Qu'il n'y a jamais le moindre temps de blocage. C'est précisément ça. Et c'est la clé de voûte de ce score parfait. Le TBT, en gros, c'est la mesure technique de la frustration. Le moment où on clique et bah, rien ne se passe. Voilà. La page est gelée parce que le navigateur est occupé à autre chose. À exécuter du code, charger une pub. Le fameux clic sur ajouter au panier qui ne répond pas tout de suite. C'est l'exemple parfait. Et ce zéro, il est encore plus fou quand on le compare à la norme. La stat qui choque, c'est que le TBT médian sur mobile, au niveau mondial, Oui, c'est 1,29 millisecondes. plus d'une seconde. Une seconde de blocage complet. Exactement. Donc obtenir un zéro absolu, c'est la preuve d'une maîtrise technique qu'on ne voit quasiment jamais. Ça veut dire que le site n'a pas cette fameuse dead JavaScript qui paralyse une bonne partie du web. D'accord, techniquement c'est un exploit, c'est très clair. Mais pour le business, est-ce que ça se traduit en résultats concrets? Ah mais complètement. L'impact, il est sur 2 niveaux. D'abord, bien sûr, le SEO. Les Core Web Vitals. C'est ça. Ces indicateurs, dont le TBT est un pilier, sont un facteur de classement officiel pour Google. Si on a 2 sites concurrents avec un contenu de qualité égale, Celui qui est le plus rapide et le plus fluide prend l'avantage. C'est un facteur de départage. exactement. Et ensuite, il y a l'impact sur la conversion. Et là, c'est encore plus direct. J'imagine, oui. Une étude rappelle un chiffre qui fait peur. 53% des visites sur mobile sont abandonnées si une page met plus de 3 secondes à charger. Plus de la moitié. C'est juste énorme. Plus de la moitié des clients potentiels qui partent avant même d'avoir vu quoi que ce soit. C'est colossal. Et là, le rapport montre un LCP, le temps d'affichage principal, à 1,7 secondes. On est très très loin de ce seuil critique. Le TBT à 0, ça veut dire qu'on élimine toute la friction technique. Chaque milliseconde gagnée, c'est un client qui reste. Donc en résumé, ce 100 000, ce n'est pas juste un trophée à mettre sur une étagère. C'est la preuve qu'on est sur le podium olympique de la performance, alors que la moyenne mondiale est encore en train de lasser ses chaussures. C'est exactement l'image. Et ça soulève la vraie question pour la suite. Le plus dur, ce n'est plus d'atteindre ce 100, c'est d'y rester. Ah, parce que c'est un capital fragile. Extrêmement volatile. On ajoute un seul script marketing mal optimisé, un nouveau tracker, et tout peut s'effondrer. La vraie discipline, elle commence maintenant. C'est celle du budget de performance. Le budget de performance, qu'est-ce que c'est? Ben, ça devient une règle d'or pour l'équipe de développement. Avant d'ajouter la moindre nouvelle fonctionnalité, la question n'est plus seulement est-ce que c'est utile, mais combien de millisecondes ça nous coûte. D'accord, chaque ajout doit justifier son poids. Voilà. C'est un arbitrage constant entre la richesse de la page et sa fluidité. Maintenir ce score, c'est un engagement de tous les instants. C'est là que le vrai travail commence.